Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans notre dernière leçon de grammaire, nous avons vu le groupe nominal déterminant plus nom. Donc un groupe nominal minimal se compose d'un déterminant et un nom. Alors, est-ce que dans cette phrase, il y a un groupe nominal ou des groupes nominaux? Le chat est dans le couloir. Oui, donc on voit deux groupes nominaux. Dans cette phrase, il y a deux groupes nominaux, deux groupes nominaux. Le chat et le couloir. Le chat et le couloir. Donc quand on dit le chat est dans le couloir, on comprend qu'il y a un seul chat dans cette maison ou dans ce lieu. On parle d'un seul chat, il est connu. On peut dire le chat est dans le couloir et on comprend qu'il s'agit d'un chat bien connu. Mais s'il y avait plusieurs chats, on a besoin de préciser, d'apporter des précisions sur ce nom. On va pouvoir dire le petit chat. S'il s'agissait du petit chat, on va dire le petit chat est dans le couloir. Alors, maintenant le groupe nominal, le chat, s'est agrandi, s'est enrichi avec le mot petit. Donc ce groupe nominal se compose de trois mots maintenant. Alors, que vient ajouter, que vient donner de plus au groupe nominal? Donc le mot petit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous apporte des précisions sur le nom chat. Chat, il est petit. Donc quelle est la fonction du mot petit dans ce groupe nominal? Le chat, le petit chat. Le, c'est un déterminant, chat, c'est un nom, et petit, c'est un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, comme je viens de le dire, apporte des précisions, donne des renseignements de plus. Maintenant, on sait bien de quel chat il s'agit. C'est le petit chat, et non pas n'importe quel chat. Alors, si c'était une chatte, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit enlever le et mettre à la place la. Petit, ça devient petite. Et chat, bien sûr, ça va. C'est quoi la femelle du chat? Donc c'est une chatte. C'est une chatte. Donc on va mettre chatte. La petite chatte est dans le couloir. Alors, le mot petit a changé. Chatte aussi, bien sûr. Donc, on a ajouté un E. Parce que le nom chat est un nom féminin. Donc, on ajoute la marque du féminin. Ou bien la marque du genre. Quand on dit genre, on désigne le masculin et le féminin. Alors, s'il y avait plusieurs chats ou plusieurs chattes, je dois supprimer là. Changer aussi le mot petit en petite. Alors, comme vous le voyez ici, il y a ES et chatte, ça va devenir donc les petites chattes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'adjectif qualificatif en changeant de forme, en prenant les marques du genre et du nombre? Le nombre, quand on dit nombre, on signifie singulier pluriel. Là, c'est féminin pluriel. Donc, on a ajouté la marque du genre, c'est le E, et la marque du pluriel, c'est le S. Donc, on dit que le nom, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Petite qualifie chatte, donc il s'accorde. Quand le nom est masculin singulier par exemple, l'adjectif est masculin singulier. Quand le nom est féminin pluriel comme ici, quand on voit que petite, l'adjectif petite a pris les marques du genre et du nombre du nom. Donc on dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Bien sûr, ce groupe nominal aussi, on peut
on peut apporter des précisions sur le couloir s'il y avait plusieurs couloirs. On va dire par exemple sur le long couloir, sur le petit couloir, sur le grand couloir. Si c'était par exemple chat masculin pluriel, donc petit aussi, doit s'accorder et on n'ajoute que S du pluriel parce que chat c'est masculin pluriel. Donc, comme vous le voyez ici, l'adjectif se place avant le nom, mais il peut se placer aussi après. Quand on dit par exemple, quand on parle de la couleur, les chats noirs, mais on doit changer le verbe et on met à la place sont. Les chats noirs sont dans le couloir. Donc, comme vous le voyez, l'adjectif peut se placer avant le nom et peut se placer aussi après le nom. Donc, c'est ce que nous allons voir dans notre leçon d'aujourd'hui. Alors, passons à vos manuels, vos livres de lecture. Grammaire, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Livre de l'élève, CE2, troisième année d'enseignement primaire, page 46. Alors, en guise de voir ce que nous avons déjà vu dans la leçon précédente, avant de commencer dans cette rubrique, on vous demande de souligner les groupes nominaux. Rappelez-vous, groupe nominal, déterminant plus nom. Et il peut y avoir aussi un adjectif, comme on vient de le voir. Dans cette phrase, on souligne les groupes nominaux. Dans cette phrase, de quoi se composent-ils? Les groupes nominaux. De quoi se composent les groupes nominaux? Alors, il avait toujours de la peine, regardez, la peine, à sortir de son lit. Son lit, mon lit, ton lit, c'est un groupe nominal, déterminant plus nom. Mais il bondit à la fenêtre, déterminant plus nom. Se prenant les pieds, déterminant plus nom. Dans son désordre, déterminant plus nom. Ses crayons, ses pinceaux et ses pinceaux. Donc, dans tous ces groupes nominaux, nous avons vu, il y a deux mots seulement, déterminant plus nom. Ses crayons, déterminant plus nom, déterminant plus nom. Donc, il se compose d'un déterminant plus nom. J'observe et j'élabore. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid. Il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Observe les groupes nominaux surlignés. Là où il y a du jaune, ce sont des groupes nominaux surlignés. Mais on voit que ces groupes nominaux ne se composent pas seulement d'un déterminant plus nom, mais on doit savoir quel est le nom principal. Déterminant plus nom, c'est une caverne. Humide et grise, ce sont des mots qui apportent des précisions sur la caverne. Comment est cette caverne? Elle est humide et grise. On n'a pas dit seulement une caverne. Dans une caverne vivait un monstre. Non, mais on a apporté des précisions sur cette caverne. Comment elle est humide et grise. Donc humide et grise, ce sont des adjectifs féminins, singuliers. Donc les adjectifs s'accordent, il n'y a pas de S. Grise, on peut dire gris quand c'est masculin singulier. Mais ici, on a dit grise. Vivait un monstre poilu, il était laid, il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules. Regardez, deux, c'est un déterminant. Petit, c'est un adjectif. Voilà le nom à qui on apporte ces précisions. Petit qualifie pied. Ridicule qualifie pied aussi. Donc il y a deux adjectifs. Un qui se trouve avant et l'autre qui se trouve après. Donc la position des adjectifs, comme on a dit, ils peuvent se placer avant, peuvent se placer après. Donc, observe les groupes nominaux surlignés. Quel mot apporte des précisions au mot caverne? Les mots qui apportent des précisions sur le mot caverne, ce sont les mots humides, les adjectifs humides et grises.
Et au mot pied. Comment ils sont ces pieds? Ils sont ridicules et petits. Voilà. Dans le deuxième groupe nominal surligné, supprime les mots petits et ridicules. Donc, on peut le supprimer, parce qu'ils sont... on peut le supprimer, bien sûr. On peut dire seulement, directement, posé sur deux pieds. Et on continue ce qui l'empêchait, mais on a voulu, l'auteur a voulu apporter des précisions. Le sens de la phrase a-t-il changé? Non. Non, la phrase reste une phrase, mais c'est vrai, le sens de la phrase, on a supprimé les adjectifs, donc on n'a pas de précision. Ces mots qui apportent des précisions à un nom sont des adjectifs qualificatifs. Ça, on l'a vu. Souligne d'autres adjectifs qualificatifs. Eh bien, un monstre. Regardez, un monstre. Comment il est ce monstre? Poilu. Poilu, c'est un adjectif qui se trouve après, donc la position. Il était laid. Voilà, un autre adjectif. C'est qui est laid? C'est le monstre. Le monstre est laid, il était laid. Voilà. Directement posé aussi. Il avait une tête énorme, posée. De courir, il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Très bien. Voilà. Souligne d'autres adjectifs. À quoi te serviront les mots que tu as soulignés si tu veux illustrer ce texte? Eh bien, ils me servent à faire un dessin exact de ce monstre. Donc, j'ai un portrait bien défini de ce monstre. Remplace un monstre par une ogresse. Donc, masculin singulier. Un monstre, il est où? Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait une ogresse poilue. J'ajoute un E, parce que on a dit l'adjectif s'accorde. Elle était laide. J'ajoute un E. Elle avait une tête énorme. Là, on change rien. Directement posé c'est la tête, donc on change rien, sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Elle ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Que remarques-tu? Eh bien, on remarque que l'adjectif prend les marques du nom. Qualifié, c'est l'ogresse, féminin, singulier. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'adjectif qualificatif est un mot, c'est vrai, c'est un mot qui apporte des précisions. Humide, c'est un mot. Il apporte des précisions. Il nous dit comment est cette caverne. Oh non. La joyeuse fête foraine. La fête, mais on a ajouté joyeuse et foraine. Donc, ce sont des mots qui apportent des précisions. L'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après, ça on l'a vu, après le nom. Il fait alors partie du groupe nominal, c'est vrai. Lorsqu'on dit la fête, c'est un groupe nominal, et la joyeuse fête foraine est également un groupe nominal qui se compose d'un, deux, trois, quatre mots. Il fait alors partie du groupe nominal. Un spectacle étonnant, un étonnant spectacle. Vous voyez qu'on peut changer la place, quelquefois, pas toujours. Par exemple, la couleur, on ne peut pas dire le noir chat. Non, l'adjectif de couleur, ici dans le chat, on dit le chat noir. Noir se place, comme on l'a vu, après l'adjectif, après le nom. Un film amusant, donc amusant, c'est un mot qui apporte des précisions sur un film. Une série amusante, masculin, féminin, masculin singulier, féminin singulier. Des films amusants, masculin pluriel. Des séries amusantes, féminin pluriel. Alors je m'entraîne. Entoure les adjectifs, les groupes nominaux et repère les adjectifs qualificatifs. Une petite fête familiale. Alors le mot noyau, c'est fête. Les adjectifs, ce sont petite et familiale. Donc écoute les groupes nominaux et repère les adjectifs. Donc adjectif, petite et familiale. Un agréable spectacle. Qui est-ce qui est important ici? C'est spectacle ou agréable? C'est le spectacle, c'est le nom. Donc, déterminant plus nom, l'adjectif agréable. Une paisible soirée télévisée. Soirée, c'est le nom. Voici les adjectifs.
Une soirée divertissante. Divertissante, l'adjectif. Un petit spectacle amusant, petit et amusant. Souligne les adjectifs qualificatifs placés avant le nom et entoure ceux qui sont placés après. Rappelez-vous bien, souligne les adjectifs qualificatifs placés avant. Pour faire une bonne tarte, une bonne tarte. Donc, ici, on souligne parce qu'il se trouve avant. Il faut de grosses pommes rouges. Grosses, je souligne, et rouges, j'entoure, parce qu'il se trouve après. Pour la fête des mères, il n'y a pas d'adjectif, je suis allé dans la petite boutique du quartier. La petite boutique qui se trouve avant, donc je souligne. J'ai acheté un magnifique vase, il se trouve avant, donc je souligne. Et une jolie jupe noire, jolie je souligne, et noir se trouve après, j'entoure. Barre la forme de l'adjectif qui ne convient pas. Un anniversaire, est-ce qu'on dit un anniversaire joyeux ou joyeuse? Masculin, singulier, donc c'est joyeux. Une robe, féminin singulier, donc c'est blanche, je barre blanc. Une feuille, vert ou verte? Une feuille verte. Donc il s'accorde, bien sûr, comme on l'a vu. Donc vert, c'est masculin, donc je le barre, parce que ici c'est féminin singulier, c'est verte. Un pantalon court, courte, donc c'est un pantalon court, je barre courte. Une crème, délicieuse ou délicieux? Une crème féminin singulier, donc c'est délicieuse, je barre délicieux. Des musiciens, sympathiques, sympathique avec ES, des musiciens pluriel, donc c'est sympathique, je barre sympathique ici où il n'y a pas de S. Enrichis chaque groupe nominal avec un adjectif de ton choix. Une kermesse, c'est une fête. Une kermesse paisible, des spectacles, par exemple, amusant avec TS à la fin. Les spectateurs, les joyeux spectateurs, par exemple, on met joyeux avant spectateur. Une cérémonie familiale, par exemple, familiale, LE. À très bientôt.